Dans la salle d'attente de cette clinique de Kaboul, les prospectus promettent peau lisse et lèvres pulpeuses. Silsila a quant à elle rendez-vous pour son second lifting. Si les salons de beauté étaient ouverts, si nous pouvions prendre soin de nous-mêmes et si la société ne nous mettait pas autant de pression, notre peau ne serait pas dans cet état. Nous n'aurions pas besoin de chirurgie. Salon de beauté et de coiffure fermés, stricte obligation de se couvrir entièrement, mais chirurgie esthétique tolérée. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, une vingtaine de cliniques esthétiques ont fleuri dans la capitale afghane. Le ministère pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice nous a clairement et directement indiqué que si une femme souhaite bénéficier d'un traitement de comblement, de botox ou de tout autre traitement, nous pouvons le lui fournir. La seule condition imposée est que cela n'aille pas à l'encontre de nos valeurs culturelles et religieuses et que les hommes et les femmes soient traités dans des espaces séparés. Des établissements à la décoration chic et aux équipements dernier cri qui drainent une clientèle évidemment aisée, lui offrant, dans ce pays délabré, la promesse d'un changement. De nombreux patients viennent sans véritable problème, mais souhaitent subir une intervention chirurgicale comme une rhinoplastie ou une autre chirurgie faciale, parce qu'ils ont vu des tendances sur Instagram. La clientèle masculine n'est pas en reste pour des greffes devenues nécessaires depuis que les talibans ont ordonné aux hommes de porter une barbe équivalente au minimum à la longueur d'un poing. Ici, ne pas avoir de cheveux ni de barbe est considéré comme un signe de faiblesse. De 225 à 437 € pour les implants capillaires, une fortune dans un pays où l'écrasante majorité vit sous le seuil de pauvreté. En Afghanistan, où un tiers de la population n'a pas accès aux soins médicaux de base, certains n'hésitent pas à s'endetter pour répondre aux diktats des talibans.